Une cérémonie haute en couleur avec beaucoup d'invités venus de par le monde, des présidents des chefs d'État africains, dont le nôtre, celui de la RDC. Écoutez, ça n'a pas été facile pour Cyril Ramaphosa de revenir une deuxième fois, son deuxième et dernier mandat. Ils ont dû lier des alliances avec les autres partis politiques comme les DA, Democratic Alliance, l'opposition. Et aujourd'hui, quand même, ils sont là. Mais ça ne sera pas aussi facile, il faut le dire. Parce qu'il faudra avoir un gouvernement maintenant d'union nationale. Ils doivent continuer encore à négocier avec les autres partis d'Afrique du Sud pour diriger l'Afrique du Sud. Donc, Cyril Ramaphosa est rentré, mais les choses ne seront pas comme avant. L'avant, c'était l'ANC qui régnait en maître, l'ANC qui décidait, l'ANC qui faisait tout. Mais maintenant, il faut composer avec les autres partis politiques. Donc, ça sera en fait un visage politique différent de ce qu'on a connu dans le mandat passé. Certainement, je viens de le dire, elle ne verrait l'Afrique du Sud parce qu'il faudra maintenant composer avec l'opposition. DA, c'est l'opposition, c'est majoritairement les Blancs. Reserve Bank et consorts, l'économie de l'Afrique du Sud, il faut le dire, est encore dans les mains des Blancs, des radicalistes comme Julius Malema et les autres, qui eux pensaient qu'un jour c'était encore possible que l'Afrique du Sud étant sur le continent africain, que l'économie sud-africaine puisse rentrer en majorité dans les mains des Blancs. Écoutez, ils sont venus il y a des siècles, leurs ancêtres ont colonisé l'Afrique. Ils ont cultivé, ils sont des grands propriétaires terriens, ils ont des grandes fermes, ils font l'agriculture intensive, ils sont capables de ce qu'ils font. C'est eux qui font l'économie de l'Afrique du Sud. À partir de cela, je crois qu'il y aura beaucoup de négociations qui se feront entre l'ANC, DA et les autres partis politiques qui vont diriger les différents ministères d'Afrique du Sud et ça aurait un impact vraiment sur l'avenir d'Afrique du Sud. Je dirais un impact positif parce qu'en fait tout ce que les Sud-Africains veulent voir, noir comme blanc, c'est que les choses puissent aller de l'avant, que ça se passe autrement. Parce que ça fait 30 ans, voilà, c'était l'ANC qui passe chaque fois. Il y a eu les massacres de Soweto, ce qui a changé la physionomie de l'Afrique du Sud. On parlait maintenant d'une vie tout autre. Il n'y avait plus d'apartheid, mais je peux vous dire. L'apartheid est parti, oui. Mais les Noirs, au fait, n'ont pas vraiment vu ce changement venir et ils voulaient que quelque chose de mieux puisse maintenant venir dans leur vie, dans leur vécu quotidien. Et avec ce gouvernement justement d'union nationale, avec tout le monde qui va se retrouver, du moins les grands partis politiques, les choses seront vraiment différentes en Afrique du Sud pour le bonheur des Sud-Africains. J'ai un peu écorché déjà la réponse. Écoutez, à partir du moment où les Blancs, parce qu'en fait, l'économie sud-africaine commençait un peu à perdre, il faut savoir qu'à un certain moment, les Blancs se sont expatriés, ils sont partis vers le Mozambique, d'autres plus loin, vers l'Australie, avec leurs capitaux. J'ai parlé de la Reserve Bank, qui est toujours aux mains des Blancs. Et d'ailleurs, beaucoup de Noirs sud-africains n'ont pas compris d'ailleurs Mandela, quand il avait fait des concessions avec les Blancs, quand il était sorti de prison en 1992. Certains l'ont même traité de traître. Mais aujourd'hui, ils comprennent que l'Afrique du Sud ne peut qu'évoluer avec l'apport de tous, les Blancs, les Noirs. C'est la seule façon pour eux d'évoluer. Et je pense que cela va emmener un plus dans le vécu quotidien des Sud-Africains et des Sud-Africaines. Et ils seront beaucoup plus heureux, les choses vont aller. Évidemment, les radicaux existent toujours, Julius Malema et consorts, d'autres même qui ont été anciennement présidents de la République et qui controversent pour le dire, avec Jacob Zuma, qui a voulu revenir, qui a même boudé quelque part les négociations, qui a même dit qu'il peut bouder le gouvernement. Mais je crois que chacun va mettre de l'eau dans son vin et c'est ça qui fait la nation arc-en-ciel que Mandela a laissé au peuple sud-africain. Et c'est une nation dont il faut être fier. C'est un exemple pour le continent africain, pour beaucoup d'entre nous. Il faudrait que nous ne fassions pas la politique pour la politique,
mais que nous puissions voir comment les choses peuvent évoluer. Quand on doit mettre de l'eau dans son vin, eh bien, au bon moment, il faut le faire. Et je pense que DA, ANC et les autres ont compris cela. Évidemment, ce sont des partis politiques d'idéologie différentes de base. Ça sera un peu dur, mais je crois que le peuple va gagner et la population sud-africaine va se retrouver. J'ai confiance. Écoutez, la RDC est un grand pays, beaucoup de minéraux, et la RDC a besoin de se développer grâce à l'expertise sud-africaine. Et ça ne peut être tout à fait normal que dans le cadre des relations bilatérales entre États, que notre président, Félix Antoine Tshisekedi, soit invité et soit présent. Parce que vous savez, nous avons beaucoup de mines, des mines que nous exploitons, ou qui sont exploitées, il faudrait dire. Et nous voulons que l'expertise vienne de l'extérieur. Et l'expertise la plus grande et la plus proche, c'est l'Afrique du Sud. Nous devons donc collaborer avec l'Afrique du Sud, non seulement pour les mines, mais aussi pour beaucoup d'autres choses. Je vous ai parlé de l'agriculture intensive qui est pratiquée en Afrique du Sud. Eh bien, ces bourgs-là, ils ont l'expérience. Et si nous pouvons partager avec les expériences dans le développement agricole, dans le travail des mines, dans l'industrie, je crois que cela est pour le bonheur de tous les Congolais et les Congolaises. Et je crois que c'est ainsi que notre président a été présent pour justement les emmener vers nous. C'est sûr. Absolument.